Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister l'Expérience. Aujourd'hui, petite revue dans la gamme textile, donc un produit de la marque 511, le Strike Paint et plus exactement le Flex Tack. Alors pourquoi je vous présente ce pantalon? Tout simplement parce que j'ai mis un long moment avant de choisir un pantalon tactique, tout simplement, parce qu'en fait je trouvais que la plupart des pantalons ne me convenaient pas personnellement. Et une fois que j'ai essayé celui-ci, donc le Flex Tack, je vais vous montrer le Flex Tack. Une fois que je l'ai essayé, celui-ci je l'ai adopté. C'est un petit peu comme les Lova, je les ai essayés, c'est des chaussons. Et bien aujourd'hui, pour rester dans le thème de l'humour, je vous présente le pyjama, quoi. C'est vraiment un pantalon super confortable. Je suis à l'aise pour tous les mouvements, que ce soit me mettre accroupi. Et du coup, je l'ai testé dans pas mal de domaines. J'ai essayé cet été un petit peu d'accrobranche, un peu de randonnée, crapahuter un peu plus sur de la roche, pour pas dire de l'escalade, parce que du coup ça serait un peu gros quand même. J'ai pas fait d'escalade avec, j'ai escaladé une petite falaise. Et franchement, il est vraiment super confortable ce pantalon. Il est légèrement, vous voyez, légèrement élastique. En fait, il est composé de, je vais vous le montrer, 65% de polyester, 35% de coton. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà, donc quelle est la différence entre ce pantalon et celui-ci? Eh bien, celui-ci, il est neuf. Je l'ai acheté il y a 2 heures. Et celui-ci, il a presque 1 an. Donc vous voyez, au niveau de la décoloration, on voit. Je sais pas si on voit vraiment beaucoup à la caméra, mais en fait, il a perdu un tout petit peu de couleur. C'est pas grave, c'est un peu comme n'importe quel pantalon, au bout d'1 an. De toute façon, il commence à perdre en couleur. C'est plus dû au soleil qu'aux machines, des fois. Mais bon. Donc, pour revenir sur le pantalon, donc on a parlé un petit peu du textile. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de tous les atouts qu'a ce pantalon. Un des avantages que j'apprécie sur ce pantalon, alors vous voyez déjà au niveau de la fermeture, hop, il a une double sécurité. Il y a un bouton traditionnel et une pression. Si vous êtes plutôt du genre pressé, vous ne mettez que la pression. Et même en ne mettant que la pression, le pantalon tient très bien, il ne va pas s'ouvrir pour autant. Le fait de mettre le bouton, c'est plus une sécurité. Donc c'est une fermeture éclair dessous, ce ne sont pas des boutons. Et je trouve ça plus pratique. Ensuite, hop là. Donc le pantalon, en face avant, il a 2 poches, vous voyez, qui se situent juste devant la cuisse. Donc en fait, pour vous faire la présentation, je pense que ce sera beaucoup plus pratique et surtout beaucoup plus visuel. Donc je vais l'enfiler et vous montrer les différentes poches. Donc comme je vous le disais, au niveau des petites poches avant, vous voyez, ici, donc ce sont des petites poches, mais vraiment profondes, vous voyez. Là j'ai du mal à toucher avec mes doigts jusqu'au fond. Donc là-dedans, vous pouvez mettre un petit peu tous vos objets. Je conseille de ne pas mettre quelque chose de trop gros parce que c'est sur le devant de la cuisse, ça peut être gênant. Tout ce qui est pièces, tout ce qui est ticket de métro. Regardez, j'ai même tout simplement essayé avec un couteau. Vous voyez, il rentre, regardez où il est. Je sais pas si on voit bien. Hop là, là voilà, on voit mieux. Vous voyez jusqu'où il est descendu. Donc c'est vraiment une poche profonde. Vraiment pratique. Ensuite, les poches traditionnelles sont vraiment profondes aussi. C'est vraiment un pantalon super confortable. Tout est grand, les poches sont grandes. On est à l'aise dedans, vous voyez. On peut lever facilement la jambe sans aucun souci, sauf la souplesse bien sûr. Donc voilà, donc pour revenir à la ceinture, je voulais vous montrer aussi ceci. Vous voyez, il y a un élastique sur le dessus, un élastique dessous, et c'est ce qui permet d'avoir quelque chose qui ne vous sert pas trop et surtout qui vous suit dans tous les mouvements. Donc bien sûr vous pouvez mettre une ceinture si vous le perdez, mais du coup si vous mettez une ceinture vous perdez un petit peu cette élasticité au niveau du pantalon. Mais bon, je sais que dans certaines situations il vaut mieux avoir une ceinture plutôt que de perdre le pantalon. Donc voilà, donc ces 2 poches en face avant, les 2 poches traditionnelles,
sur les cuisses sont vraiment profondes. Vous voyez, on peut mettre des objets, regardez même un couteau, hein. Bon, ça reste discret un couteau, mais vous voyez, ça tient bien dedans. Ce qui est aussi d'intéressant sur ces poches, ce sont les renforts sur les côtés. Vous voyez, là les renforts à ce niveau-là, pour tout ce qui est pince. Vous voyez, que ce soit pour un couteau. Vous voyez, ils ont même prévu la petite ouverture au niveau du dessus de la poche qui se situe juste dessous. Vous voyez, c'est ouvert là. Comme ça, on peut passer correctement les clips. Donc, vous voyez, pareil pour la Surefire. Regardez, hop, on descend. Vous voyez, elle descend jusque là. Et là, du fait que ce soit sur le côté, ça ne gêne absolument pas dans les mouvements, dans la gestuelle. Ensuite, ce que j'apprécie aussi également au niveau... Attendez, je vais descendre la caméra. Voilà, c'est mieux. Donc, au niveau des poches latérales, donc, elles sont maintenues par un scratch. Le scratch, c'est vraiment génial. Ça s'ouvre vite. Par contre, c'est pas discret. Mais ça s'ouvre vite. Ça tient bien. Et là, vous avez encore une fois une grande poche sur le côté. Alors, je sais pas si vous avez déjà eu ce souci-là quand vous mettez quelque chose comme par exemple un téléphone dans la poche et que vous courez. La tendance à... Vous voyez, ça secoue et du coup, c'est vraiment pas pratique. Alors, une petite subtilité dans ces poches-là. Là, j'ai essayé de vous montrer. À l'intérieur, il y a deux petits compartiments. Donc, vous voyez, je vais glisser le téléphone pour vous montrer à quel point ils sont larges comme ces compartiments. Il y en a deux de cette taille, l'un à côté de l'autre. Et une fois que c'est dedans, voilà. Et bien du coup, c'est collé à la cuisse et ça ne bouge plus. Donc pour tous les objets qui se baladaient, voilà, cette petite solution, elle est vraiment super pratique. Pour revenir au scratch, il y a des poches aussi derrière avec un scratch. Pareil. Bon, pas de petits compartiments, mais ce sont des poches qui sont larges aussi. Vraiment pratique. Et aussi, donc j'ai appris quelque chose sur ce pantalon il n'y a pas très longtemps. Alors, je vais vous le montrer sur le deuxième pantalon. Alors, c'est au niveau des genoux. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, voilà, comme ça. Vous voyez, là, il y a des coutures ici et là. En fait, ça fait une espèce de genouillère. Alors, c'est juste du double tissu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce tissu-là, il a été présenté comme ça la dernière fois que je l'ai vu. Voilà. À l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Donc, côté extérieur, à l'intérieur, mais... Enfin bref, côté extérieur. Vous avez une petite ouverture pour pouvoir glisser, donc au niveau du genou, une genouillère. Donc si vous voulez renforcer votre pantalon, un peu style les pantalons de mécano qui existent dans l'armée ou les pantalons de jardinage qui sont renforcés au niveau des genoux, eh bien vous pouvez le faire. L'avantage c'est que du coup ça vous renforce le genou, l'inconvénient c'est que ça abîme un peu prématurément le jean si vous vous mettez régulièrement un genou. Mais c'est vraiment une superbe option et j'apprécie ce confort. Donc du coup voilà, pour faire un petit résumé sur ce pantalon, j'en suis réellement satisfait sur tous les plans. Je l'ai vraiment exploité, je pense, dans pas mal de conditions, dans pas mal de domaines. À moto aussi. Tiens, une chose dont je n'ai pas parlé, c'est du fait qu'il y a un revêtement en téflon, donc il résiste aux projections d'eau. Donc c'est un point à ne pas oublier, car c'est un point important. C'est ce qui fait partie des avantages que ce pantalon a et qui m'a fait le choisir aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il résiste aux projections d'eau, donc ce n'est pas du tout étanche. Je l'ai testé à moto, premier jour où je l'ai acheté, je l'ai enfilé, pas de bol ou du bol par rapport au test. Il a plu un petit peu, donc j'ai pu voir sur la moto la résistance à l'eau, donc c'était génial, ça fait plein de petites gouttelettes et avec le vent du coup ça les chassait, donc j'étais sec, donc j'avais le haut qui était légèrement humide mais le bas qui était sec, donc j'ai trouvé ça génial. Faut savoir qu'au bout du troisième lavage, ça commence à perdre un petit peu de cet effet déperlant, donc j'étais un peu déçu, mais bon, il y a possibilité de le retraiter, comme possibilité de le reteindre si ça perd de sa couleur. En gros, pour le conserver un maximum, il conseille de le laver à l'envers
à froid et surtout sans soupline. Si vous mettez de la soupline, en fait, vous tuez l'aspect résistant en fait, aux projections d'eau. Donc voilà, donc pour conclure sur ce pantalon, c'est vraiment un pantalon que j'ai essayé, que j'ai adopté et que je mets quasiment tous les jours. Hein. J'alterne de temps en temps pour pas trop l'user avec des jeans, mais du coup je suis tellement bien dedans que je le mets un maximum. Donc voilà, donc je pense avoir fait le tour du pantalon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis surtout si vous avez des avis concernant le pantalon ou des retours utilisateurs sur ce pantalon là, je suis preneur aussi. Donc s'il y a un autre point que je n'ai pas montré, je vais remonter un petit peu. Oui, donc comme je disais, petit point au niveau de la ceinture. Vous voyez sur les deux passants de devant, je vais prendre l'autre pantalon. Sur les deux passants de devant, vous voyez, donc là la ceinture passe ici, et ici passe, et ben suivant ce que vous voulez mettre, soit vous les mettez avec les clips, une lampe, vous pouvez mettre, enfin tout ce qui est clip ceinture, en fait vous pouvez le mettre devant, vous pouvez mettre tout ce qui est, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, et bien que je conseille de ne pas mettre de choses trop grandes parce que ça reste devant, et avec la montée des genoux, vous risquez de vous retrouver ce que vous mettez devant, l'objet que vous mettez devant dans le ventre, et c'est vraiment pas agréable. Et aussi, deuxième chose que je voulais rajouter, c'était par rapport à la ceinture. La ceinture, donc j'ai pris celle-ci, hein, c'est une des ceintures de base de la marque 511. Vous voyez, voilà, c'était pour parler un peu de la largeur de la ceinture. Vous voyez, c'est une ceinture assez large quand même, et elle passe très bien dedans. Bon, comme je vous le disais, hein, le problème de mettre une ceinture, c'est qu'on perd un petit peu au niveau de l'élasticité du pantalon, mais ça vous maintient un peu mieux. Donc voilà, à vous de voir après ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être bien tenu, ou est-ce que vous voulez garder toute cette liberté, j'ai envie de dire, de mouvement. Donc voilà, cette fois c'est la bonne. Je vais vous laisser sur cette petite revue. Hein. À l'issue, je vous montrerai 2-3 mouvements que j'effectue avec le pantalon. Et peut-être une petite illustration photo suivant le temps que j'ai devant moi. Voilà, mais je vous remercie à toutes et à tous. A bientôt sur ma chaîne, et surtout n'hésitez pas à laisser un ou plusieurs commentaires, un positif ou négatif, c'est toujours constructif. Et merci de suivre ma chaîne. A bientôt.